Mesdames et messieurs, c'est incroyable ce que le M23 et ses alliés se préparent à poser sur le territoire congolais. Et on se pose bien des questions. À quoi est-ce qu'ils sont en train de jouer sur le sol des Congolais? À quoi est-ce qu'ils sont en train de jouer contre le régime congolais? Alors, nous savons d'abord tous que le Rwanda est contre le Congo. Le M23 est juste une couverture. Oui, tout le monde le sait déjà. Le M23 est une couverture parce qu'ils n'ont pas les moyens pour faire face au Congo. Alors, qui les finance? Donc, c'est le Rwanda et ses alliés de l'Europe. Alors, hier, 3 février, le M23 a pondu un communiqué. Mais c'est un communiqué selon lequel ils veulent faire endormir le régime congolais, tous les Congolais, et continuer tranquillement leurs opérations sur le sol congolais. Chers dames, chers messieurs, c'est un stratagème qui est souvent la plupart utilisé même lors de ce conflit russo-ukrainien en faveur de l'Ukraine. Nous avons vu ce genre de type de stratagème. Je vais entrer tout à l'heure dans les décorticages et les analyses. Mais en tout état de cause, depuis plusieurs années, ils ne font qu'aller sur le front pour combattre les Congolais. Mais il y a de cela quelques jours, le représentant du M23 avait dit qu'ils vont évoluer. La vidéo même d'ailleurs fait le tour des médias, je ne peux pas inventer. Il avait dit qu'ils vont évoluer en profondeur de la ville de Bukavu et foncer sur Kinshasa. Mais hier, la langue a changé mais complètement. Vous allez vous-même voir ce qu'il vient de relayer. Voilà le communiqué que j'ai mis. Ça sort du côté du M23. Ce sont eux qui ont publié cette annonce. Et c'est donc par rapport à cette annonce qu'on se pose des questions. À quoi est-ce qu'ils sont en train de jouer? Après 3 jours ou 2 jours qu'ils ont annoncé leur avancée vers Bukavu et puis s'en suivre sur Kinshasa. Et aujourd'hui, ils changent de langue. Et ce stratagème a souvent été utilisé en Ukraine. Il y a souvent les Ukrainiens disent que non, on va arrêter le conflit, on va faire ceci, on va faire cela. Mais après, ils livrent encore des armes. Ils veulent la paix, mais ils livrent encore des armes en Ukraine. Alors, voyons voir ce que le M23 vient de publier et qui est d'ailleurs un gros piège pour M. Tshisekedi. C'est un piège imminent que Tshisekedi fera face s'il cède à cette pression. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Avant de continuer, rassurez-vous de vous abonner à nos différents canaux, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Nous donnons des informations vraies, des informations vérifiées et vérifiables. C'est ici et nulle part ailleurs. Voilà, abonnez-vous au maximum à nos différentes plateformes et surtout mettez suffisamment vos avis en commentaire. Ça nous permettrait et ça permettrait à d'autres internautes de lire les commentaires par rapport à cette actualité. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, selon les informations, le M23 annonce qu'ils ne vont pas prendre et occuper la ville de Bukavu. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils ne vont pas avancer pour prendre ou occuper la ville de Bukavu et soi-disant pour foncer sur Kinshasa et autres. Voilà ce qu'ils viennent d'annoncer. Mais on se souvient bien, c'est comme je l'ai dit au départ de cette vidéoconférence, que le représentant du M23 lui-même de sa bouche, lors d'un entretien télévisé, je pense bien avec les médias, certains médias, il a dit ouvertement qu'ils vont aller jusqu'à la ville de Bukavu et sur Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Chers dames, chers messieurs, permettez-moi de finir l'annonce et je vais vous lire le communiqué même en question. Vous comprenez? Parce que je vois que là, ça serait un peu petit. Mais je vais vous lire ce communiqué. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils annoncent un cessez-le-feu. Dès demain, donc, dès aujourd'hui, parce que c'est hier que le communiqué est sorti. Dès aujourd'hui, à quelques jours d'une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ce sera ce samedi en Tanzanie, leur rencontre. Alors, selon le communiqué, permettez-moi de vous donner l'annonce du communiqué avant d'entrer dans les décorticages. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Peuple uni digne et prospère, communiqué officiel du 3 février 2025. L'Alliance Fleuve Congo, M23, informe le public qu'en réponse à la crise humanitaire, provoquée par le régime de Kinshasa, elle décrète un cessez-le-feu qui
qui prend effet à partir du 4 février 2025 pour des raisons humanitaires. Il dit, je cite, nous condamnons l'usage continu par les FARD d'aéronefs militaires à l'aéroport de Bukavu, où ils chargent des bombes qui envoient au repos éternel nos compatriotes dans les zones libérées. Alors, il est important de préciser que nous n'avons aucune intention de prendre le contrôle de Bukavu ou d'autres localités. Toutefois, nous réaffirmons notre engagement à protéger et à défendre la population civile ainsi que nos positions. Nous exhortons le SAMI DRC à retirer ses forces de la RDC, car nous avons maintes fois affirmé que leur mission n'a plus lieu d'être. Voilà ce que dit leur communiqué. Alors, ils disent que les forces armées congolaises envoient des gens au repos éternel. Eux-mêmes qui ont envoyé plus de 4 millions, je crois 6 millions d'hommes depuis le début de ce conflit. Eux-mêmes qui ont violé l'intégrité territoriale du Congo, du peuple congolais, avec leurs alliés rwandais et européens. Eux-mêmes qui ont commis plusieurs dégâts. Voilà les repos éternels. En quelques jours, on a décompté 700 repos éternels. Oui, 700 repos éternels avec plus de 2000 blessés. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils font un cessez-le-feu. Pourquoi? Parce que les forces armées congolaises ont commencé à surcharger l'aéroport de Bukavu avec des aéronefs. Et ils frappent en profondeur sur le M23 au niveau de Goma. Voilà ce qu'ils viennent d'annoncer. Bon, on se pose bien des questions. Est-ce que c'est une peur? Est-ce qu'ils ont commencé à recevoir plusieurs repos éternels qu'ils ne parlent pas? Voilà d'abord la première question. Est-ce qu'ils sont en train de recenser les chiffres colossaux des repos éternels frappés par des aéronefs congolais et aujourd'hui, ils veulent faire un cessez-le-feu. Ça, c'est la première phase. Alors, la deuxième phase, à quoi est-ce qu'ils sont en train de jouer? Alors, nous savons tous, ils veulent refroidir ce conflit, mieux se préparer, mieux s'équiper et après lancer une offensive féroce vers Bukavu. Je crois que c'est le stratagème qu'ils veulent utiliser. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils ont toujours eu à avoir des cessez-le-feu, mais qu'eux-mêmes, ils ont toujours violé. Eux-mêmes, ils ont toujours piétiné et continué leur conflit. Est-ce que c'est aujourd'hui que le peuple congolais ou bien le régime congolais va croire en ces gens? Voilà la question qu'on se pose. Est-ce que c'est aujourd'hui que les Congolais vont croire au M23, au Rwandais, parce que c'est le Rwanda qui pousse ses pions, c'est le Rwanda qui dit faites ceci, faites cela, pour que le conflit essaye un peu de baisser. Vous comprenez? Pour que les FARD baissent la garde. Parce qu'à l'heure où je vous parle, le territoire congolais est mis en état d'alerte maximale. J'ai eu des informations provenant du Congo. Le territoire congolais a été mis en état d'alerte, je dis maximal, très élevé. Je vous parle en connaissance de cause. Ce qui se passe là-bas parce que je reçois des informations venant du Congo, direct. Vous comprenez? Voilà. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils veulent d'abord essayer de calmer la situation et puis se préparer et lancer une offensive féroce contre la ville de Bukavu? Est-ce que c'est ce stratagème qu'ils veulent employer? Alors, en tout état de cause, si vous voulez la fin de ce conflit, libérez les territoires congolais. Ce ne sont pas vos territoires. Et j'espère que le gouvernement congolais, au Congo, il y a un seul gouvernement, je vous l'ai dit. Il y a un seul gouvernement au Congo. Il est impossible que le régime de Tshisekedi coordonne au niveau de Kinshasa. Le M23, à son tour, coordonne du côté de Goma. Je crois que là, en ce moment-là, on fait face à deux régimes dans un seul État. Ah oui, c'est ce que cela veut dire. Il y a deux régimes qui coordonnent un seul État. Alors, cher peuple congolais, je ne sais pas si je me fais erreur, mais à quoi est-ce que ces gens sont en train de jouer? Et il faut que Tshisekedi passe à l'acte. Il doit passer à l'acte pour montrer au peuple congolais,
sa détermination et pour avoir encore plus de crédibilité ici envers le peuple congolais. Parce que s'il s'endort encore, croyez-moi, coûte que vaille tôt ou tard, ces gens vont reprendre les combats. Ça, c'est sûr. Ils vont reprendre les combats et d'une manière féroce. Parce qu'ils sont en mode préparatoire. Ils sont en mode de la concession, de la formation de leurs multiples bases arrière, des stocks de munitions et d'armes. Et lorsqu'ils vont lancer l'offensive vers Bukavu, ça serait comme ils l'ont fait pour la localité de ces villes qui sont tombées au niveau de Goma, comme ils ont fait sur cet aéroport. Vous comprenez? C'est ce qui va se passer aussi sur la même localité de Bukavu. Donc, il faut que le régime congolais fasse les mains et les pieds pour finir complètement avec cette affaire. Mais qu'il frappe il frappe et retirer l'adversaire de leur territoire. Alors, on se pose la question, est-ce que Tshisekedi va pouvoir le faire? Voilà la réelle question. Et est-ce que le M23 et le Rwanda et leurs alliés vont suivre et adhérer à leurs décisions? Je crois qu'on se trompe en fait de personne. Parce que les Occidentaux ont besoin de ces richesses qui se trouvent là sur le sol congolais. Mais est-ce qu'ils seront prêts à lâcher, à abandonner ces richesses avec tout ce qu'ils ont déjà émis sur le terrain, les pertes d'hommes, les financements? Je crois que non, on se trompe en fait de personne. Ah oui, on se trompe de personne. Ce n'est pas le M23, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est non plus l'Occident qui va laisser tomber cette affaire. Peuple congolais, protégez-vous, soyez prêts et surtout équipez-vous, faites face à ces gens jusqu'au dernier jour. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà cette information que je voulais vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la mettre partout à travers le monde, de la partager au maximum partout à travers les 4 coins du globe et surtout de continuer de vous abonner à nos différentes vidéos d'actualité. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.